Si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez forcément vu passer ces vidéos. Des militants néo-kémites qui brandissent des citations d'Ibn Khaldoun pour accuser l'islam et les Arabes de racisme systémique. Mais est-ce qu'ils vous disent ce que le texte dit vraiment? La réponse est non. Alors, remettons les pendules à l'heure. Première vérité historique. Ibn Khaldoun n'est ni un prophète, ni un théologien de l'islam. C'est un sociologue du XIVe siècle. Ses théories ne représentent pas l'islam, une religion qui prône l'égalité absolue entre les hommes. Ses idées, elles, viennent en réalité de la science grecque antique, d'Hippocrate et de Galien, pour être précis. Le premier énorme mensonge des néo-kémites, c'est de cacher qu'Ibn Khaldoun est l'un des premiers savants à avoir réfuté la théorie religieuse de la fameuse malédiction de Cham. Dans sa Muqaddimah, il écrit textuellement que l'idée d'une malédiction divine rendant les peuples noirs est une erreur de compteur. Pour lui, la couleur de peau est un pur phénomène physique, lié à l'exposition au soleil. Ce n'est absolument pas une punition de Dieu. Le deuxième mensonge, c'est de vous faire croire qu'il visait uniquement les noirs. Ibn Khaldoun était un déterministe climatique. Il appliquait exactement le même mépris au peuple blanc du Grand Nord. Dans ses écrits, il qualifie les Slaves, les Turcs et les Francs d'Europe de sauvages qui s'éloignent de la modération pour se rapprocher des animaux muets à cause du froid extrême. Son critère, ce n'était pas la couleur, c'était la géographie. Pour lui, le centre du monde civilisé, c'était la Méditerranée arabo-musulmane. Le nord blanc, tout comme le sud noir, était à ses yeux des zones extrêmes. Et surtout, Ibn Khaldoun détruit lui-même toute idée de racisme biologique avec sa maxime la plus célèbre. Retenez-la bien, l'homme est le fils de ses habitudes et de son milieu, non de sa race. Ce même homme a d'ailleurs décrit avec une immense admiration la puissance et la richesse des grands empires africains, comme l'empire du Mali et le pèlerinage de Mansa Moussa. Alors, utiliser Ibn Khaldoun pour attaquer l'islam, c'est une manipulation grossière et un anachronisme total. Ne vous laissez plus tromper par des lectures sélectives et malhonnêtes. Lisez les textes à la source.